La commune de la semaine. La commune de la semaine. La commune de la semaine fait étape à Willerwald. Je suis en compagnie de Jean-Paul Grimont. Salut Jean-Paul. Salut Pascal. Jean-Paul, tu es président depuis quasiment 30 ans d'une association Presque qui s'appelle... 27 ans je crois. 27 ans. J'ai créé l'association en 1995. Une association qui s'appelle... Les Traînes Savates. Les Traînes Savates. Est-ce que c'est toi qui as trouvé le nom ? Oui. Enfin, on a fait un tour de table et puis bon, il y a un ancien qui malheureusement ne vit plus, qui a trouvé ce nom et puis on l'a adopté, quoi. Les Traînes Savates. Mais on ne traîne pas toujours les savates. Hein. Non, c'est plutôt une association où il faut être actif et notamment marcher. Il s'agit de faire des balades, je crois, dans de jolis coins. Oui, on fait un peu de tout, de la marche pour connaître des découvertes, pour connaître la région, le Beachland. On a fait des semaines entières. On partait en bus dans différentes régions de France pour découvrir la France, quoi. Et puis aussi, ce qu'on fait aussi, ça va être prochainement, le 26 novembre, le Beaujolais Nouveau. On fête le Beaujolais Nouveau. D'accord, donc il s'agit de marcher, mais également d'avoir des moments de convivialité. Exactement, voilà. Dans toutes ces balades, est-ce que toi, il y a des coins que tu préfères, notamment autour de ton village d'enfance, Willerwald ? Willerwald, le tour est vite fait, hein. Parce que bon, il y a la forêt de Sarralbe, oui, qui est intéressante parce qu'on est tout près de la forêt de Sarralbe, donc c'est très intéressant. Il y a des beaux chemins à faire. Entre autres, après, il y a vers Herbitzheim aussi. Donc la forêt de Herbitzheim, c'est bien aussi. Par contre, autrement, à Willerwald même, il n'y a pas grand-chose comme sentier, hein, parce que c'est un village qui est placé vraiment dans l'industrie. Il y a des zones industrielles à Hambach, il y a une zone industrielle à Sarralbe, et ils sont en train de faire encore d'autres zones industrielles. Alors on est placé au milieu, donc les sentiers, il n'y en a plus des masses, hein, à Willerwald même, mais autour, oui. Et quand tu te replonges dans tes souvenirs d'enfance, toi qui as vécu toute ta vie à Willerwald, si tu repenses au Willerwald des années 50, qu'est-ce qui te vient à l'esprit en premier ? Le Willerwald des années 50, ce qui vient à l'esprit, c'est surtout l'école primaire, qui était, bon, c'était pas du tout comme aujourd'hui. Hein, il y avait le curé qui venait faire des cours de religion à l'école. Ça n'existe plus du tout. Et puis, bon, il y avait des cours, le maître d'école faisait des cours de morale. Le lundi matin, il y avait des cours de morale. C'était un peu rigide quand même, peut-être ? C'était rigide assez, oui. Et puis, on avait un maître d'école qui était de la région ici, Monsieur Reiser, qui s'appelait. Tu aimes bien sortir du cadre quand on disait c'est un peu rigide. De temps en temps, tu as un petit esprit frondeur. Je sais que tu écris des petits billets pour le bulletin municipal et parfois tu les lis même à l'antenne sur Studio 1 le mercredi soir. Exactement, le soir je lis des fois à la radio, là, mais sur la radio internet. Génération Plus ? Oui, Génération Plus. Et là, je lis parfois des poèmes que j'ai écrits, comme je voulais lire la semaine dernière, mais on n'a pas eu le temps. Je voulais lire un poème qui s'intitule « Images d'automne », comme on est en automne. Parfois aussi des poèmes politiques, plus. Alors, Mais en tout cas, il y a toujours une volonté un peu de se dresser contre les injustices. On a envie de se mettre du côté de la défense de l'environnement, du côté des gens qui sont un peu martyrisés. Exactement, oui. Et ça devient d'où cette volonté, Jean-Paul ? J'ai toujours aimé le français. Et j'étais très bon en français à l'école. Donc ça m'a toujours intéressé, le français. Mes grands-parents, eux, je suis d'origine polonaise. Mes grands-parents étaient polonais, naturalisés. Et ma mère était polonaise, elle savait parler le polonais aussi, mais elle ne me l'a jamais appris. Et ça, j'ai regretté toute ma vie. Oui, mais tu as d'autres cordes à ton arc, et notamment le platt, car on parlait de l'émission le mercredi soir. Oui. Ce sera ce soir, à partir de 20h sur radiostudio1.com, avec ta complice Rosie, qu'on ne présente plus au Beachland, tout le monde connaît Rosie. Oui. Tu mets le platt à l'honneur ? Ah oui, là, on parle le platt, oui, bien sûr. Le platt, c'est quelque chose qui m'est resté aussi, hein, parce que à l'école, quand on était jeune, à l'école primaire, on parlait le platt. Mais on n'avait pas le droit de parler le platt. Il fallait absolument, quand quelqu'un parlait le platt à la récréation, le maître, il entendait ça, hop, on avait une punition, parce qu'il fallait parler absolument le français. D'accord, donc ça se passait en cachette, quoi. Oui.
Et tiens, comme on parle de Platte, pourquoi les habitants de Willerwald s'appellent les Krutschisser? Ah, les Krutschisser. Je vais vous dire pour quelle raison ils s'appelaient les Krutschisser. J'ai toujours aimé cette histoire-là. De Krutschisser. Le curé Koch, qui n'avait pas sa langue dans sa poche, reprocha vertement en chair le comportement grossier de certains jeunes gens du village et blâma leur conduite qui leur faisait préférer les balles aux vêpres. Échauffés par ces paroles, quelques malappris allèrent nuitamment dans le jardin du prêtre et se soulagèrent sur les choux du bon pasteur. Lorsque celui-ci constata les dégâts le lendemain, il ne put retenir sa colère, et les paroissiens eurent droit, à la fin du sermon, à une véritable volée de bois vert. Alors voilà ce qu'il leur a dit. Willerwald, Teufelwald, Hurenwald, ja, Kinder Gottes wollt ihr werden. Doch richtige Flegel, das seid ihr auf Erden. Ihr dreckigen Krutschisser von Willerwald. In den Himmel kommen, das wollt ihr. Mit dem Arsch im Krut, so bleibt ihr. Und in die Hölle, du kommt ihr bald. Ihr dreckigen Krutschisser von Willerwald. Alors la traduction, je le dis en français. Willerwald, forêt du diable, forêt des putains, vous voulez devenir des enfants de Dieu. Mais vous êtes de vrais rustres sur terre, sales chieurs de choux de Willerwald. Au ciel vous rêvez d'aller. Avec vos culs dans les choux vous resterez. Et en enfer, vous serez bientôt, sales chieurs de choux de Willerwald. Les chieurs de choux, on leur adresse quand même un grand coucou. On sait que dans la commune de la semaine, on est là pour rigoler, mais c'est vrai que les surnoms ont toujours un point de départ historique en fait. C'est bon, ceux qui sont originaires de Willerwald, ils connaissent cette histoire, quoi. L'histoire, ça fait partie aussi de tes passions, je crois. C'est quelque chose qui t'intéresse de regarder d'où on vient, quoi. Oui, de regarder d'où on vient, oui. Oui, ça m'intéresse aussi. D'ailleurs, j'avais regardé aussi ou fait sur la guerre de 1870, la citadelle de Bitche, comment elle s'est défendue contre les Bavarois, etc. Ça m'avait intéressé. J'ai toute une panoplie là-dessus. Ce soir, c'est mercredi, tu vas animer l'émission avec Rosie. Hein. C'est quand même 4 heures d'antenne. C'est très long, 4 heures d'antenne. Je sais ce que c'est. Un petit mot peut-être pour ta complice du mercredi soir. Ah ben, Rosie, c'est elle qui m'a amené à la radio. Parce qu'on s'est connus à travers les trains savates, justement, parce qu'elle a fait partie des trains savates. Et ça m'a intéressé. Donc, c'est pour cette raison qu'on a continué, et puis maintenant, ça fait, je ne sais même plus combien d'années que ça fait. Ça fait une paire d'années qu'on fait ça ensemble, et puis on aime bien la musique. D'ailleurs, j'étais un peu musicien aussi. J'ai joué dans l'harmonie de Willerwald, on a fait de la musique. J'ai joué du saxophone ou alors du saxo. Et après, on était dans une petite, un petit orchestre qui faisait du bal, et on s'appelait les Krakoukas. Et là, je jouais de la clarinette et du saxo, et puis on a joué des bals. Et on organisait aussi des soirées comme ça, nous-mêmes, avec des bals en champêtre, comme c'était dans le temps, avec un piste de danse en bois, et avec des feuillages autour, etc. On faisait un bal, on a invité les gens qu'on connaissait, et on a fait ça quelques années. Et je le sais, on se croise souvent le mercredi soir. Est-ce que aujourd'hui, comme tous les jours, il y aura le petit panier dans les studios avec les chocolats et la petite thermos qui va bien? Ah ouais, comme toujours, oui. Voilà, Jean-Paul Gourmand, saxophoniste, passionné d'histoire, poète, animateur radio et président des Traînes Savates. Merci beaucoup, Jean-Paul. Je t'en prie, ça m'a fait plaisir de raconter un peu ce qui se passe. Et puis comment que c'était à Willerwald dans le temps. Bon, on pourrait en discuter pendant des heures. Hein. On pourrait en discuter pendant des heures, et on va en discuter toute la semaine sur Studio 1 dans la commune de la semaine. Merci Jean-Paul. Merci à toi.